Bonjour et bienvenue dans le magazine de Radio Relais. Je suis Milo, votre animateur, et je suis en compagnie de Lily Rose, de Léo et de Gianni. Aujourd'hui, on vous parle de la journée du 8 mars, de Relais TV et enfin d'une nouvelle application qui utilise une intelligence artificielle sur vos photos. Léo, Gianni, qu'est-ce qu'on célèbre le 8 mars ? Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, ou encore la journée de la femme. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a décidé de cette date. On célèbre cette journée en Europe et aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. C'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale des droits de la femme le 8 mars. C'est une journée d'action, une journée de rassemblement à travers le monde pour faire un bilan sur la situation des femmes et sur leurs droits. Le but, c'est de fêter leur victoire et les acquis sociaux des femmes, de faire entendre leurs revendications actuelles et d'améliorer la situation des femmes à travers le monde. L'Organisation des Nations Unies organise de nombreuses journées internationales comme celle par exemple du zéro déchet le 30 mars et celle de la langue française en avril. Nous passons tout de suite à la prochaine chronique avec Léo. Tout à fait Milo. Aujourd'hui nous accueillons Gianni qui va nous parler du projet Relais TV. Alors Gianni, qu'est-ce que c'est au juste ? Relais TV, on est 5 personnes et on a fait le projet Je filme le métier qu'il me plaît et on fait des vidéos de 3 minutes 30 maximum. Tu parles de 5 personnes, c'est 5 élèves, c'est ça ? Oui, effectivement, ce sont 5 élèves du dispositif Relais Monistrol, Samy, Lily Rose, Camélia et Albin, et moi-même, Gianni. C'est la 2e année qu'on participe à Je filme le métier qu'il me plaît. L'année dernière, vous avez choisi le métier d'agent d'accueil. Cette année, quel métier avez-vous choisi pour votre vidéo ? Cette année, ce n'est pas le métier, mais le domaine du secteur du textile, en particulier le recyclage de nos vêtements. Le recyclage est important parce qu'ils s'en vendent 150 milliards par an et leur fabrication et leur traitement en font la 5e plus grande source de pollution au monde. Pour le concours 2023, vous êtes allé dans quelle entreprise ? Nous sommes allés à 2 endroits, AVI 43, Issingeau, association qui travaille sur l'insertion professionnelle. Nous sommes aussi allés à la raffinerie au Puy-en-Velay qui a une friperie. C'est également une association. Je laisse Oriane et Louisa vous en parler davantage. On a créé une association tout simplement auprès de la préfecture. On collecte des textiles qui dorment dans les placards, qui sont usagés. Ces textiles, on les collecte auprès de particuliers qui viennent nous apporter leurs vêtements. Et aussi également, on les collecte auprès d'entreprises. On collecte des déchets de production. Après cette collecte, il y a plusieurs bénévoles qui font un tri, qui réparent, qui repassent, qui mettent en rayon les textiles que l'on peut vendre. Il n'y a que 15% de vêtements qui sont en bon état qu'on peut reproposer. Et donc en fait, on est face à 75% de vêtements qu'on doit soit réparer, soit transformer. Et donc c'est sous ces vêtements-là qu'on va pouvoir récupérer toute la petite mercerie, ce qui est boutons, glissières, élastiques, cordons, biais, et qu'on va pouvoir reproposer. Mais on a aussi la proposition d'ateliers. Ces ateliers sont proposés dans des structures partenaires sur le territoire de la Haute-Loire, mais aussi au sein du local. Donc cette année, on a pu réaliser des ateliers avec des MPT, dans des écoles, avec le CIDFF. Donc c'est assez varié. Et c'est aussi une force pour nous de pouvoir agir pour le plus grand nombre. L'année dernière, Relais TV a remporté le prix académique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je filme mon métier qui me plaît. On souhaite la même chose à l'équipe 2023. Mais quand a lieu la remise des prix 2023 au Grand Rex à Paris ? La cérémonie officielle est le 25 mai, mais il y a tout de même 1723 établissements. Bonne chance à Relais TV et à bientôt sur Radio Relais. Merci Gianni et Léo. Nous terminons par une nouvelle chronique technologique. Je laisse la parole à Lily Rose. Et oui Milo, une nouvelle application a vu le jour. Elle s'appelle Pimaze, une application qui permet de voir si vous avez des photos de vous sur internet. Alors comment on s'y prend ? Rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une photo de vous. L'application va la charger et une intelligence artificielle va scanner votre visage. Au bout de quelques secondes, les résultats arrivent et vous pouvez trouver toutes les photos en ligne de vous. Et vous pouvez même tomber sur des photos de personnes qui vous ressemblent. C'est génial, mais c'est un peu effrayant, non ? Et oui, ça peut être effrayant parce qu'on peut tomber sur une photo de nous qu'on n'aimerait pas voir.
et ça veut dire qu'on laisse une trace numérique derrière nous sur Internet. C'est pas toujours rassurant. Attention tout de même, l'application ne vous donne pas tous les résultats. Pour cela, il faut payer 17,99 €, ce que je trouve tout de même cher. Eh bien, merci Lily Rose pour cette dernière chronique. On se retrouve bientôt pour un nouveau magazine de Radio Relais. C'était Radio Relais sur Cosmic FM.